Hello, bonjour, bonjour. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Au rythme de nos astres. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la pleine lune qui aura lieu le vendredi 5 mai 2023 à 19h34 minutes et 01 secondes, heure de Paris, dans le deuxième décan du signe du Scorpion à 14 degrés 58. Cette pleine lune va être assez puissante, importante, parce qu'elle est accompagnée d'une éclipse lunaire pénombrale qui se fait quelques minutes avant la pleine lune à 19h22 minutes et 59 secondes, mais également elle sera accompagnée des énergies du Wesak. Première éclipse pénombrale de l'année et pas des moindres puisqu'elle va nous ouvrir à un changement de plan de conscience avant la dernière éclipse lunaire partielle de l'année qui sera prévue pour la pleine lune du 28 octobre 2023 en taureau. Véritable sas vers une nouvelle conscience et véritable porte d'entrée à un changement vibratoire, cette éclipse lunaire pénombrale est l'occasion pour nous d'élever notre conscience vers quelque chose de complètement et de totalement nouveau et différent. C'est comme s'il nous était donné la possibilité de retirer le voile qui obscurcit notre conscience afin de prendre davantage conscience de ce qui nous fait défaut, comme de ce qui nous barre la route, afin de nous permettre une avancée spirituelle un peu plus importante, on va dire, en nous permettant de sonder davantage nos profondeurs, en nous permettant de transcender de vieux schémas antérieurs, de vieux schémas karmiques, de vieux schémas transgénérationnels, familiaux, d'anciennes façons de communiquer, de relationner, pour en retirer la substantifique moelle. Notre vision devient alors plus claire, plus limpide, afin que notre conscience s'éveille à ce qui est et non à ce que l'on voudrait ou à ce que l'on souhaiterait. Là, en l'occurrence, dans les domaines où la pleine lune, couplée à l'éclipse lunaire pénombrale et aux énergies du Wesak, transite dans chaque thème. Je rappelle qu'une éclipse lunaire se produit à chaque fois que la Lune se trouve dans l'ombre de la Terre. Et de ce fait, d'un point de vue lunaire, il s'agit d'une occultation du Soleil par la Terre. Cela se produit uniquement lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, ou en tout cas proches de l'être, et qu'il faut donc du coup que la Lune traverse la pénombre de la Terre pour être une éclipse pénombrale. Pour que cette éclipse lunaire puisse avoir lieu, il faut que la Lune soit à proximité d'un des deux points d'intersection que son orbite fait avec l'écliptique, et là en l'occurrence, elle se rapproche d'une lunaire descendant le nœud sud avec une orbe d'un peu plus de 11 degrés. La dernière éclipse lunaire pénombrale a eu lieu le 30 novembre 2020 et elle se faisait dans le signe du Gémeaux. Si vous avez bonne mémoire, vous allez pouvoir à peu près ou approximativement vous souvenir de ce que vous avez peut-être vécu pendant cette période et voir comment l'éclipse lunaire pénombrale a pu vous faire agir ou réagir d'un point de vue émotionnel, psychique, même pratique, suivant les 6 mois qui ont suivi. Et ça va vous permettre aussi de voir comment elle peut se générer dans votre vie à présent, en sachant que nous ne sommes pas sur les mêmes signes, hein, bien sûr. En 2020, nous étions en Gémeaux. Cette année, nous sommes en Scorpion. Mais en tout cas, cela va vous permettre de voir comment elle s'est traduite dans votre vie. Et certainement vous permettre aussi de vous rendre compte des événements qui ont jalonné votre route dans les domaines où cette pleine lune se faisait à l'époque et lorsqu'elle était couplée à une éclipse lunaire pénombrale. Peut-être serez-vous à même de voir avec le recul nécessaire les impacts qu'elle a bien pu avoir sur votre vie en général. Aujourd'hui, dans le signe du Scorpion, couplé aux énergies du Wesak et de cette éclipse lunaire pénombrale, et donc de ce nœud sud, nous ouvrons une nouvelle brèche dans laquelle nous allons tous nous engouffrer, si je peux m'exprimer ainsi, qui devrait aller jusqu'à la prochaine éclipse, mais cette fois-ci partielle, qui se fera dans le signe du Taureau le 28 octobre 2023.
Pour être plus clair, c'est comme si nous commencions un nouveau processus énergétique en Scorpion qui viendra s'achever et se clôturer en Taureau pour amorcer un nouveau processus. De ce fait, les périodes d'éclipse sont toujours des périodes très puissantes, encore plus si ces dernières transitent un point particulier de votre thème. Ce qui veut dire que si la Lune transite ou fait des aspects à votre thème natal, soyez très attentifs aux aspects qu'elle forme et vérifiez bien toutes les conjonctions de la Lune à votre Soleil, à votre Lune, Mercure, Vénus et Mars natales, car ce sont vos planètes personnelles, mais également à toutes les cuspides de maisons, ainsi qu'aux maisons angulaires, à votre ascendant, au maître d'ascendant. En fait, il faut être attentif à tout autre aspect, comme des aspects harmoniques, sextiles pardon, et trigones, mais aussi tout ce qui est dissonant, les carrés et les oppositions. Ce qui veut dire que si effectivement cette pleine lune, couplée aux énergies de l'éclipse lunaire pénombrale et des énergies du Wesak, le Wesak je vais en parler après, eh bien, si cela touche un des points que je viens d'énumérer juste avant, vous pourriez être amené à vivre et à ressentir de grands changements dans votre vie qui peuvent aller jusqu'à 6 mois, hein, 6 mois après, et même avant, hein, parce qu'en fait c'est avant et après, 6 mois avant, 6 mois après, la période d'éclipse. Il se peut même que des influences vous permettent de récolter les fruits de ce que vous avez semé en amont, ou alors d'achever, de terminer ou de mettre un terme à ce qui a été entrepris dans le passé. Car il ne faut pas oublier que nous sommes quand même sur une pleine lune, période où normalement le plein potentiel a été atteint, période où l'on récolte le fruit de nos actions, mais aussi de nos efforts, car la pleine lune est une phase d'accomplissement et de réorientation qui nous permet également de commencer à tirer les enseignements de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été mis en place lors de la nouvelle lune. C'est pourquoi les éclipses amènent toujours avec elles un air de changement, de transformation importante. Elles sont comme des portes énergétiques, des sas vibratoires, comme je l'ai déjà dit, des portails de transformation et d'opportunités de croissance qui nous propulsent sur une nouvelle dimension de notre être. Mieux que ça, elles nous dévoilent, nous aident, nous accompagnent dans nos démarches spirituelles, nous permettent de voir plus clair, de mieux cerner là où les situations elles boostent les domaines qu'elles occupent, qu'elles transitent. Elles boostent nos pensées. D'ailleurs, nos pensées sont beaucoup plus claires, beaucoup plus fluides, ce qui nous aide finalement à faire le point sur nous-mêmes ou sur certaines situations afin d'en tirer un maximum de profit. Alors, comme je le disais juste avant, cette pleine lune est accompagnée des énergies d'une éclipse lunaire pénombrale, ok, mais elle est aussi accompagnée des énergies du Wesak. Imaginez un peu l'importance de cette pleine lune du 5 mai 2023 d'un point de vue énergétique. Ça risque de travailler fort, ça risque de swinger aussi. Alors, pour info, la fête du Wesak est une grande fête qui est célébrée en Orient et qui commémore la naissance, l'illumination et la mort du Bouddha. Elle a donc une grande importance puisqu'elle célèbre la descente des énergies christiques et bouddhiques qui travaillent ensemble dans une union spirituelle à l'ouverture sacrée du cœur spirituel de toute l'humanité. Ça veut dire que pendant ces quelques jours avant, 3, 4 jours avant et après la pleine lune, nous portons alors en nous tous les espoirs d'amélioration, de changement et de transformation de toute l'humanité, à commencer par nos propres transformations, ce qui nous permet d'élever notre taux vibratoire et de laisser partir ce qui n'est plus aligné avec les énergies du moment. C'est donc une possibilité pour nous de spiritualiser la matière et de changer la vision que l'on en a. On peut donc s'attendre dans les domaines où cette pleine lune, couplée à ces énergies de l'éclipse lunaire pénombrale et aux énergies du Wesak, transite dans chacun de vos thèmes à une fin de quelque chose qui devrait ouvrir une porte sur un renouveau ou un recommencement. Vous savez que la lune est déclencheuse d'événements. Voyez ce qu'elle peut bien déclencher chez vous. Quelle solution peut-elle bien vous apporter ou venir régler? En fait, c'est comme si quelque chose s'éclipsait de votre vie, éclipse lunaire pénombrale, d'accord, pour être remplacé par autre chose.
Ça veut dire que si vous attendiez quelque chose depuis des mois, eh bien, ça risque de pas mal bouger, de se manifester. Enfin, donc, attendez-vous à fermer un dossier dans les domaines où cette pleine lune, couplée à cette éclipse lunaire pénombrale et aux énergies du Wesak, transite dans votre thème pour ouvrir un autre chapitre de votre vie. Elle est pas belle la vie. Ce n'est donc pas pour rien que cette pleine lune se fait dans l'axe Scorpion-Taureau, parce que cette pleine lune va nous permettre, en plus des énergies du Wesak et de l'éclipse lunaire pénombrale, d'accepter de lâcher prise sur toutes les possessions qui encombrent nos vies et qui nous empêchent d'avancer. Mais surtout, comme elle est conjointe au nœud sud, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des réminiscences de vie antérieure, des énergies lourdes, des peurs, des angoisses, des pulsions qui remontent. Il peut y avoir euh, des émotions profondes qui remontent à la surface, des choses cachées, des choses difficiles à vivre, des secrets qui se révèlent. On peut être exposé, on peut être vulnérable à tout ce que cette pleine lune euh, peut nous faire vivre. Ainsi, je parlais de possession, mais on peut aussi parler de relations, d'attachement, de sentiments mal exprimés ou mauvaisement exprimés. On peut aussi, ça peut se jouer aussi au niveau de nos activités, de notre profession, au niveau de l'argent que l'on gagne, tout ce qui a trait aux valeurs, à nos richesses, à nos ressources intérieures, à notre potentiel créatif, peut-être même personnel, notre territoire propre, notre corps, notre alimentation, nos habitudes, tout ce qui concerne nos babioles, nos décorations, les tracas que l'on peut avoir en tête et qui tournent en boucle, les situations auxquelles on est enchaîné, nos principes, nos convictions, nos pensées, nos idées fixes, tout ce à quoi on est attaché. Et donc, en Scorpion, on a bien compris que tout cela peut se manifester, peut se réveiller, peut se mettre en travers de notre route avec des situations incompréhensibles, rocambolesques, bloquantes, limitantes, frustrantes, euh, qui nous demandent de descendre dans les tréfonds de notre être, de nous remettre en question plus que jamais dans notre vie quotidienne jusqu'à vraiment comprendre nos divers fonctionnements, nos divers comportements euh, et certainement tout ce qui a trait à nos peurs, à nos émotions, nos angoisses, nos phobies, la peur de manquer, l'insécurité financière, l'insécurité alimentaire, mais aussi l'insécurité affective. En fait, cette pleine lune va venir réveiller chez nous, euh, ou peut réveiller chez nous, on va plutôt le dire que de cette façon-là, des émotions intenses qu'il va nous falloir comprendre, conscientiser, transformer et transmuter pour faire évoluer tout cela, toutes ces émotions qui ont pu se cristalliser dans des vies antérieures, en l'occurrence, puisque nous avons la Lune qui est conjointe au nœud sud. C'est pourquoi, si vous avez l'impression depuis un certain temps que vous êtes angoissé, qu'il y a des peurs, un certain mal-être qui est en train de remonter depuis un certain temps, eh bien, c'est normal. C'est comme si quelque part, l'ombre se confrontait à la lumière. Plus l'ombre essaye de se frayer un chemin, et plus la lumière en fait autant. Certains ont peut-être l'impression de se sentir submergés, noyés, complètement envahis par un émotionnel vraiment trop présent, par une insécurité lancinante, comme si cela voulait sortir de votre fond intérieur, de votre inconscient, et que vous ne pouviez plus mettre de chapeau dessus. Hein. C'est comme la marmite, hein. Dès qu'elle bouillonne, si on met pas un chapeau, ben, l'eau sort, elle éclabousse en fait. Parce que de toute façon, à vouloir empêcher que les choses sortent, eh bien, ça finit toujours par déborder de tous les côtés. Et avec cette pleine lune couplée aux énergies de l'éclipse lunaire pénombrale et couplée aux énergies du Wesak, c'est le moment de vraiment tout lâcher et de permettre à la prise de conscience et à la guérison de s'installer pour mieux se libérer. Alors, cette pleine lune en Scorpion, conjointe au nœud sud, et donc couplée aux énergies d'une éclipse lunaire pénombrale et des énergies du Wesak, se fait dans l'axe Scorpion-Taureau, l'axe euh,
maison 1, maison 7, qui est l'axe des relations, du je, le moi, l'ego, et du nous, les autres. Cette maison 7 fait miroir à la maison 1, et c'est pourquoi l'autre est souvent le miroir de nous-mêmes, qui nous permet justement de voir en l'autre ce qui nous fait défaut en nous, dont on n'a pas conscience. Nous sommes en analogie avec l'axe et la croix cardinale qui correspond à tout ce qui relève du départ, du commencement. C'est la croix de la croissance, de la formation, de l'évolution, de la naissance, avec des signes fixes qui relèvent de ce qui a besoin de changer au niveau de la possession, de la stabilité, de la matérialité, même de l'obstination. Du coup, lorsqu'on regarde les symboles sabiens, on s'aperçoit que la lune qui se trouve à 14 degrés dans le signe du Scorpion parle d'un besoin d'établir de nouveaux canaux de communication. On est dans l'axe de la relation, on est dans l'axe moi et les autres, ce qui veut dire que cette position de la Lune à 14 degrés du Scorpion, eh bien, il va être nécessaire de favoriser les échanges en créant des moyens de communication euh, différents et régler tout ce qui peut-être n'est pas léger, facile, aisé, tout ce qui peut être agressif, violent, tout ce qui peut amener à la destruction, au conflit, aux batailles, aux batailles. Et ça nous amène donc à un esprit d'association, à un esprit de compréhension. Parce que si on regarde bien à l'opposé, le nœud nord, lui, il se trouve en taureau. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande en fait de lâcher avec le nœud sud en scorpion les manipulations, les jeux de pouvoir, la violence, l'agressivité, au détriment d'une paix intérieure, d'une sécurité intérieure, au détriment d'une harmonie et d'un certain équilibre que l'on doit trouver à l'intérieur de nous. Cette lune est en bon aspect à Mars, Mars qui se trouve en Cancer, en maison 9. Donc, on a l'énergie nécessaire pour agir en faveur de notre nation, de notre patrie, de notre pays, de notre famille, de notre foyer. On a l'énergie nécessaire pour mettre en place de nouvelles possibilités, de nouvelles actions, de compréhension, changer nos convictions, changer nos principes, agir différemment. C'est aussi la possibilité pour nous d'exprimer nos sentiments, d'exprimer nos idées, de défendre nos idées, parfois avec conviction, parfois avec virulence. Mais cet aspect Lune-Mars nous permet justement de tempérer un peu nos ardeurs. Et même si l'énergie est débordante, on est capable de mettre en pratique nos désirs, de nous affirmer aussi, de faire face à certaines difficultés, d'aller de l'avant, d'essayer d'éliminer les problèmes qui peuvent se mettre sur notre route et surtout d'agir de façon constructive. Peut-être va-t-il falloir s'appuyer sur Saturne, Saturne qui se trouve actuellement dans le signe du Poisson à 5 degrés 44, qui forme un trigone à la Lune, qui va nous aider à équilibrer nos émotions, à être plus stable, qui nous aide à garder notre sang-froid, cet équilibre que l'on peut avoir à l'intérieur de nous, surtout si cette lune en scorpion réveille des secrets, réveille des angoisses, réveille des peurs, des pulsions, de la colère, de la violence. Et bien, si on s'appuie sur Saturne, on va pouvoir avec efficacité euh, maîtriser plus ou moins cet émotionnel. On va pouvoir garder le cap, garder les objectifs, ne pas céder au stress émotionnel, continuer à agir dans le sens de nos responsabilités, à être solidaires les uns avec les autres, à rester autonomes, organisés, prudents, à faire preuve de tact, de diplomatie dans nos relations et peut-être aussi de patience et de persistance. Parce que cette lune est quand même, il ne faut pas l'oublier, en opposition au Soleil qui lui-même est conjoint à Uranus en taureau.
Énergie qui nous donne envie de plus de liberté, de plus d'indépendance, qui nous donne un petit côté original, inhabituel, intuitif, innovateur, intelligent aussi, créatif, non conventionnel, avec un côté rebelle et réformateur, un côté qui ne s'adapte pas facilement aux besoins ou aux souhaits de quiconque ou des autres, qui peut amener une certaine tension nerveuse et faire en sorte que l'équilibre que l'on essaye de maintenir, eh bien, se casse la figure, que tout parte en vrille. C'est pourquoi il est nécessaire de ne pas se laisser emporter par l'émotion et d'essayer de garder un certain équilibre. Bien sûr, c'est pas évident, mais bon, voilà, si on peut, vaut mieux. Surtout être à l'écoute de ses intuitions, parce que c'est les intuitions qui vont pouvoir nous guider vers la meilleure déjà définition de nous-mêmes et vers le meilleur chemin que l'on doit arpenter. Mercure fait aussi partie de cette configuration. Il est conjoint au Soleil, il est conjoint au nœud nord en Taureau. Il y a donc un besoin ici vraiment de, d'avoir une communication et une façon de penser beaucoup plus équilibrée, moins impulsive, moins destructrice, plus constructive. Les échanges, les partages, euh, tout ce que l'on peut ressentir, c'est quelque chose que l'on ne doit pas avoir peur de mettre en avant plutôt que de se laisser envahir par l'émotion et de réagir, je dis bien réagir par l'impulsivité. Bon, bien sûr, tout cela me fait vraiment penser à ce que l'on est tous en train de vivre, hein, avec toutes ces manifestations qui descendent dans la rue. Enfin, oui, ces révoltes, ces manifestations, comme si quelque part la vie nous invitait à lâcher ces tensions, ces conflits, pour aller vers plus de calme et de paix intérieure. Essayer d'avoir une compréhension beaucoup plus intuitive, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus constructive. En fait, si l'on regarde bien, l'accent est mis ici sur cette peur de l'insécurité. Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous faire? Comment les choses vont se mettre en place? Qu'est-ce qu'on doit en penser? Toutes ces peurs qui remontent avec cette lune conjointe au sud en Scorpion. Tout ce que l'on peut ressentir, tout ce qui nous envahit, toutes ces interrogations, tout ce qui vient toucher des blessures profondes d'insécurité et qui nous amène finalement à lâcher ses possessions, comme je le disais depuis le début. Comprendre quels besoins ne sont pas nourris. Qu'est-ce qui ne nourrit pas dans tout ce que l'on vit, dans notre famille, dans nos relations, dans notre profession? Qu'avons-nous peur de perdre? Cette pleine lune, quelque part, nous invite au détachement de toute possession, de toute chose, de tout ce qui peut être irrationnel et profiter finalement de ce que la vie nous propose, d'être quelque part un épicurien qui profite de la vie, qui profite de que chaque jour est un nouveau jour, qu'il profite, qu'il est en vie, qu'il respire, qu'il est en joie, par exemple. Le but étant peut-être de révéler la beauté qu'il y a en toute chose, à commencer par la beauté que l'on a à l'intérieur de soi, mais la beauté aussi qui nous entoure. Peut-être retrouver cette paix, vivre ici et maintenant, devenir artisan de sa vie. Pourquoi pas? Finalement, ça va être à nous tous collectivement de savoir ce que l'on veut, notamment en matière de paix. Parce qu'avec la conjonction Soleil-Uranus, selon la façon dont on va comprendre et conscientiser les énergies qui vont nous traverser, eh bien, soit on sera dans quelque chose d'innovateur, dans quelque chose qui va pouvoir amener de l'initiative et du progrès, soit alors on sera dans quelque chose d'inattendu et de brutal. Et on peut penser à des accidents, des révolutions importantes, des catastrophes. Alors, à nous aussi d'élever notre conscience et d'essayer de transformer cela, chacun à notre façon, dans un alignement qui nous correspond et qui correspond aussi à notre entourage et à l'extérieur. Parce que n'oublions pas que la Lune représente le peuple et que le peuple en Scorpion, conjoint à ce nœud sud, a des réminiscences de révolte, de colère, des réminiscences d'agressivité, qui fait que est-ce que l'on continue dans ce sens-là? Est-ce qu'on continue à se laisser immerger ou submerger plutôt, on va dire, par ces émotions, par ces colères, ou est-ce que finalement on lâche prise et on se tourne vers autre chose de plus constructif?
Pour conclure, du coup, la question que l'on pourrait tous se poser, c'est qu'est-ce que l'on pourrait faire pour améliorer nos relations, pour échanger, pour partager dans dans un esprit harmonieux. Qu'est-ce que l'on peut faire pour avoir des relations plus saines? Euh, Qu'est-ce que l'on peut envisager de mettre en place dans nos échanges parce qu'il est clair que tout ce qui n'est pas aligné, eh bien, risque de quitter votre vie, que cela soit de votre propre chef ou que cela soit la vie qui vous le fasse vivre. Cette pleine lune, couplée aux énergies d'une éclipse lunaire pénombrale et aux énergies du Wesak, va venir solliciter tous les scorpions, les cancers, les poissons, de façon, on va dire, harmonique, favorable, mais aussi les vierges, les capricornes, les balances et les sagittaires. Elle risque d'être un peu plus difficile émotionnellement pour certains scorpions, lions, verseaux, gémeaux, béliers et taureaux. Voyez dans quel domaine de votre vie cette pleine lune va agir afin de bien comprendre ce qui a besoin de lâcher dans les domaines où elle transite. Voilà, j'espère que ce petit podcast te donnera des clés de compréhension pour appréhender cette pleine lune conjointe aux énergies d'une éclipse lunaire pénombrale et des énergies du Wesak. Je te remercie de l'attention et de l'écoute que tu as portée à ce podcast. N'hésite pas à t'abonner à Spotify, c'est gratuit, à évaluer ce podcast, à le liker, à le commenter, quel que soit le support où tu l'écoutes. N'oublie pas que j'organise 2 sessions, une en juillet et une en août, ou une en juillet et ou une en août, d'université d'été d'astrologie pour comprendre ton héritage transgénérationnel, t'en libérer et te recréer indépendamment de papa et de maman. Tu trouveras tous les liens en dessous de ce podcast. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle nuit selon le moment où tu écouteras ce podcast. Et puis moi, je te dis à très bientôt.